Donc Véronique Nec, pédiatre, je travaille pas très loin d'ici, à Besançon, où je m'occupe de l'équipe expert en obésité de l'enfant au CHU et puis d'un réseau, donc c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, d'un réseau qui s'appelle REPOP en Franche-Comté. Et je suis aussi partie prenante dans la coordination nationale de ces réseaux. Donc on m'a demandé de vous présenter un petit peu ce concept et comment on a pu s'organiser autour de cette problématique qui a bien été présentée là par Brigitte Viré, l'obésité de l'enfant. Donc là, je vous ai mis, alors je ne suis pas vice-présidente, je suis trésorière, mais ça n'est qu'un détail, ce que j'ai vu sur le programme. Je vous ai mis là les logos, les premiers logos qui ont évolué depuis des REPOP fondateurs de cette coordination. Et ce que je vous propose, avant de rentrer dans les détails, en tenant les temps, je l'espère, c'est de vous montrer un petit peu quelle a été la réflexion qui a mené au montage de ces réseaux. Avec une problématique qui, en 2001, donc 2001 c'est le début du programme national nutrition santé, était, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, une prévalence qui a augmenté de façon régulière chez l'enfant. Donc on a vu qu'elle s'était stabilisée un petit peu depuis, mais on avait cette inquiétude là de voir cette courbe augmenter. Avec une spécialité, alors j'ai mis peu valorisée parce qu'au final elle n'est pas individualisée, il n'y a pas des spécialistes de l'obésité, c'est soit les endocrinologues pédiatres, soit les gastro-entérologiques, les nutritionnistes, mais en général on s'en occupe, comme ce n'est pas une pathologie aiguë, une fois qu'on a le temps de s'en occuper, c'est-à-dire pas souvent, quelquefois, en milieu hospitalier en tout cas. Avec, comme on l'a dit aussi, puis qu'on va, je pense, beaucoup le redire dans la journée, des médecins généralistes et des pédiatres libéraux qui sont en première ligne et qui n'étaient pas très aidés. Alors, j'espère qu'ils le sont un peu mieux maintenant, ou en tout cas avec les réseaux, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, souvent seuls, peu ou pas formés. Il n'y a pas très longtemps qu'on parle de l'obésité dans les universités de médecine, je ne sais pas si en tout cas il doit y avoir des grandes disparités dans ce domaine-là. Des consultations hospitalières très vite surchargées puisque c'est une pathologie qui nécessite un suivi prolongé avec la nécessité de prendre du temps. Et en prévention, des professionnels, on va voir la liste un peu tout à l'heure, qui sont extrêmement multiples. Et les faire travailler ensemble et coordonner ces actions paraissait assez complexe. Concernant la prise en charge, là aussi je pense que ça va être évoqué. Il y a bien sûr le volet de l'alimentation, de l'activité physique, pas de médicaments chez l'enfant, très très peu chez l'adulte, pratiquement plus maintenant. Donc une façon de prendre en charge des choses un peu différentes de celles dont on a l'habitude en médecine. Et puis des facteurs sociaux, on les a évoqués aussi, psycho-économiques importants, et on connaît les difficultés de prendre en charge ces facteurs-là. Et puis, grosso modo, ce qu'on dit et ce qu'on disait, en tout cas, c'est ça ne marche pas. Bon, donc, à quoi bon on n'y arrive pas, c'est difficile. On verra que chez l'enfant, quand même, ça peut marcher. Et je vous l'ai dit, il y avait le PNNS à ce moment-là qui s'est mis en place, qui donnait des outils et puis quand même des choses sur lesquelles s'appuyer pour travailler. Et puis, ce concept de réseau, de travail en réseau, qui a été à ce moment-là promu et assez à la mode. On verra que les modes changent, mais bon, peu importe. Ce qui est important, c'est l'idée de ce travail en réseau plus que l'organisation, avec des financements qui à l'époque étaient, peu importe les cycles, le DRDR, c'est la dotation régionale des réseaux qui a évolué depuis. Donc voilà un petit peu le climat et les éléments de réflexion qu'on avait en 2001, avec des questions qui se posaient. Comment faire pour affronter ce problème? Quels sont les professionnels, les institutions qu'on va solliciter? Comment les faire travailler ensemble? Comment aider le médecin qui se trouve en première ligne? Je l'ai déjà dit. Et puis, comment développer la prévention? Il y avait sûrement beaucoup d'autres questions, mais globalement, l'idée, c'était de répondre à celle-ci. Donc, on est arrivé à cette idée d'imaginer des réseaux REPOP. Alors, ça a été une réflexion des pédiatres au sein d'une association qui s'appelle la POP, des pédiatres de l'AFPA. Et puis sont nés des REPOP pilotes, avec au départ un petit financement ministériel qui a complété les financements régionaux. En Ile-de-France, en Midi-Pyrénées. Rapidement, donc en Franche-Comté, nous, on a eu un financement uniquement régional, Grand Lyon. Alors j'ai mis les noms là, des fondateurs. Et puis le dernier des fondateurs en 2006 en Aquitaine. Voilà, avec une coordination nationale qui a un petit peu organisé tout ce travail en commun qui s'est fait. Je pense que vous avez compris, ça n'a pas été, ça n'est pas parti d'une région ou d'une autre, mais ça a été vraiment une réflexion nationale. Et en ça, c'est intéressant parce qu'il y a une dynamique commune, avec une évaluation qui a été commune au début.
On a aussi soutenu la mise en place des autres réseaux. Aussi, il y en a d'autres qui veulent se mettre en place. On est toujours présent là. Des projets de recherche en commun. Un enseignement aussi qui existe, qui a eu lieu, le DIU Obésité de l'enfant, 2 années à Besançon l'année dernière et l'année avant. On a accueilli une interne de Dijon l'année dernière. Et puis, on est devenu un pôle de référence dans différentes instances, notamment l'HAS, et on a participé à la rédaction des recommandations HAS. Alors, pour centrer les quelques objectifs, on les a vus avec les questions posées. L'idée, c'était d'essayer de stabiliser cette fameuse prévalence de l'obésité de l'enfant en agissant au niveau de la prévention, de la prise en charge, du dépistage. Voilà, sur ces trois points. Alors, la carte actuelle des REPOP, donc je vous ai mis là les REPOP fondateurs. Il y a eu des REPOP plus récents qui se sont montés donc, en Normandie, Haute et Basse-Normandie, en Guadeloupe, 2 autres en Rhône-Alpes, Isère et Grenoble, et puis à Mulhouse. Il y a aussi des réseaux obésité pédiatrique un petit peu différents, soit sur des tout petits territoires comme Poix-Plume en Lorraine et Croque-Santé en bas ici, autour de Béziers. Océan qui est plus, c'est un réseau adultes et enfants plus centré sur l'obésité sévère, et puis un REPOP à La Réunion. Et puis là, c'est moins drôle. Des projets avec des refus de financement, mais d'équipes qui sont mobilisées et organisées. C'était les points jaunes. Et puis malheureusement, en Martinique, il y a eu un réseau qui a, pour des raisons diverses et variées, disparu, alors qu'on sait la prévalence extrêmement importante de l'obésité de l'enfant dans les DOM. Et puis en Alsace, à Strasbourg, mais en train de se remonter un projet. Voilà, alors REPOP, qu'est-ce que c'est le concept? Ré, c'est réseau. Dans réseau, c'est mettre en lien et essayer de coordonner les actions de tous les gens concernés. Donc la liste est longue. Ça va des professionnels de santé à ceux de l'enfance et de l'activité physique. Donc là, j'en ai fait une liste qui n'est pas exhaustive. Mais en région Franche-Comté, on travaille avec toutes ces personnes. Donc ça nécessite du temps de coordination, de lien, mais c'est vraiment très très riche. Le premier P, c'est prévention. Donc prévention, on est là, alors pas forcément pour... Pardon, dans l'action, organiser tout ce qui tourne autour de la prévention de l'obésité pédiatrique, mais d'initier des actions, de les promouvoir, les expertiser, les accompagner avec tous les autres acteurs de la prévention, et je cite l'IREPS, mais il y en a d'autres, qui sont mobilisés sur le territoire, autour du dépistage, comme l'a rappelé, l'importance, dont on a rappelé l'importance tout à l'heure, et la prévention dans tous les milieux de l'enfance. Le deuxième P, c'est la prise en charge. Alors, l'idée était de promouvoir ce qui marche, ou en tout cas ce qui a montré son efficacité, c'est-à-dire une prise en charge de proximité. Ça n'est pas intéressant de promouvoir une prise en charge uniquement hospitalière, et ce n'est pas le rôle de l'hôpital de prendre en charge les obésités qui ne sont pas compliquées. Et on sait bien que de voir un enfant tous les 6 mois à l'hôpital sans accompagnement de proximité, ça ne suffit pas. Multidisciplinaire, on a vu tout à l'heure que le médecin de premier recours seul n'est pas peut-être en difficulté avec la prise en charge de certains de ces enfants, et personnalisé parce que, et ça l'HAS l'a bien rappelé, basé sur une approche en éducation thérapeutique. Il ne s'agit pas de proposer à tous les enfants la même approche, parce que chaque famille est différente et chacun va avoir une approche personnalisée. Alors quels sont les outils et les leviers pour arriver à améliorer cette prise en charge? C'est la formation des professionnels. Donc ça, c'est une grosse partie de notre action, avec différents modèles. Il n'y a pas on essaie de s'adapter aux besoins. Alors là, c'est vraiment l'apport du réseau, c'est la possibilité de verser des forfaits pour les médecins impliqués qui prennent du temps dans ces prises en charge. Alors ces forfaits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Nous, on n'a plus de forfait pour les médecins. L'ARS n'a pas souhaité continuer ce versement. Par contre, on a encore, nous, en Franche-Comté, des prestations dérogatoires, c'est-à-dire la possibilité de rembourser les diététiciens et les psychologues qui participent
au suivi multidisciplinaire, et ça c'est un apport vraiment très très intéressant. Et puis on essaie de développer des actions de prise en charge nouvelles autour de l'activité physique adaptée, des ateliers d'activité physique adaptée pour les enfants qui n'arrivent pas à s'impliquer ou qui ont besoin d'un coup de pouce ou d'un tremplin pour les aider à faire de l'activité physique plus classique, des programmes d'éducation thérapeutique un peu innovants, et comme on a vu dans le rappel sur le centre spécialisé obésité, l'organisation du parcours de soins niveau 1 à 3. Voilà, avec différents niveaux de prise en charge, et ça, ils sont rappelés dans l'HAS. Un premier niveau ambulatoire où les équipes spécialisées n'interviennent pas. Un deuxième niveau où ce sont les pédiatres ou les endocrinologues aussi spécialistes qui vont pouvoir être sollicités lorsqu'il y a un besoin d'un bilan de morbidité, de complications, lorsqu'il y a un échec de prise en charge. Puis le troisième niveau avec une prise en charge en SSR spécialisée ou en CHU dans les cas qui le nécessitent. Voilà, je rappelle les recommandations que vous pouvez trouver sur le site de l'HAS. Voilà, le fonctionnement, là j'ai presque terminé, et je vous donnerai juste quelques éléments d'évaluation. Le fonctionnement, il est à peu près similaire, c'est fonctionnement réseau avec un fonctionnement de type associatif, avec un conseil d'administration, un comité de pilotage et une équipe de coordination salariée qui va pouvoir mener toutes ces actions, parce que c'est vrai que quand on est dans le soin, à l'hôpital par exemple, ou en libéral aussi, c'est difficile de se libérer de ce temps de coordination, et c'est une des aussi je pense qu'on en reparlera dans les centres spécialisés obésité, c'est l'importance d'avoir du temps dédié à ce travail de coordination pour cette pathologie en particulier, mais aussi d'autres pathologies chroniques est importante. Voilà, les financements, c'est essentiellement le fonds d'intervention régional qui est un financement fonds public ARS, mais vous voyez là, j'ai listé tous les autres partenaires financiers ou qui participent, par exemple pour le prêt de salle ou le CHU nous héberge par exemple, donc on ne paie pas de loyer. Enfin, il y a beaucoup de partenaires qui sont vraiment très très importants. Et puis l'évaluation, pour terminer. Alors, j'ai pas eu le temps là pour aujourd'hui de refaire le point dans tous les réseaux pour voir où on en était, mais grosso modo en 2010, on avait fait ce point-là. Donc on a à peu près 500, mais voire beaucoup plus dans certains REPOP plus importants comme l'Aquitaine ou Midi-Pyrénées, de médecins libéraux vraiment très actifs dans les réseaux et qui prennent en charge des enfants, beaucoup d'enfants. Les diététiciens sont très impliqués, bien sûr aussi. L'ensemble des personnels de santé, de PMI, de santé scolaire et PMI aussi, avec des files actives de 4 à 5 000 enfants. Et des résultats de suivi à 2 ans. Donc là, c'était des résultats globaux de 3 REPOP. Donc vous voyez un delta de Z-score d'IMC à 2 ans qui était significativement en baisse. Et puis, vous voyez, si on se focalise sur l'aggravation, donc des enfants qui sont encore avec une augmentation de leur degré de surpoids, je dirais que 12% ou 13%, tout le reste étant soit des enfants stabilisés ou en nette amélioration dans ces 2 cas. Et on a, nous, quelques résultats à 5 ans. Alors, ce qui est assez notable, c'est qu'on a réussi quand même à récupérer la moitié des enfants vus au début, ce qui n'est pas facile. Dans toutes les études qui sont faites sur l'obésité, les perdus de vue sont extrêmement, extrêmement importants. Donc là, on est assez content d'avoir repris. Et puis, vous voyez qu'on a même un delta qui est encore meilleur. Un peu plus d'enfants qui s'aggravent, mais globalement quand même des résultats qui restent positifs. Et ça, ce sont des enfants qui sont suivis avec l'aide du réseau, mais uniquement en libéral, qui ne sont pas suivis par les équipes hospitalières. Les résultats là, des équipes hospitalières sont différents, mais c'est des patients plus graves. Voilà. Alors, au-delà des chiffres, j'avais noté quelques verbatims, je crois que j'arrive voilà, 1 minute, mais j'ai plus qu'une diapo. Quelques verbatims de professionnels et de médecins généralistes qui travaillent dans le réseau, nous disant qu'ils avaient changé leur regard et leur façon de faire, et qu'au-delà des enfants inclus dont je vous ai montré les résultats de suivi, il y a beaucoup d'enfants qui sont pris en charge avec le réflexe de l'approche type REPOP, comme c'est noté ici, et qui montre quand même que bien au-delà des chiffres, on a une modification de la pratique qui est probablement très intéressante, avec des difficultés qui sont liées à toutes les difficultés qu'on a dans la prise en charge des maladies chroniques sur des territoires où il n'y a pas de professionnels, puisqu'on s'appuie sur les professionnels qui existent, et la difficulté dans les publics précaires, est liée à l'avenir des réseaux, mais là, nous, je crois on a su montrer qu'on était utile et efficace, donc on n'a pas trop d'inquiétude. Et j'ai remis le lien important qu'on a avec les centres spécialisés obésité, puisqu'on est les REPOP, lorsqu'ils existent, sont en fait la branche
concernant l'enfant et l'adolescent des centres spécialisés obésité, avec donc les leviers que je rappelle: la formation, la facilitation du suivi multidisciplinaire, le développement de l'offre en activité physique adaptée et de l'éducation thérapeutique, qui nous semblent être des leviers importants. Je vous remercie, je vous ai mis quelques sites que vous pouvez consulter.